Ces noix peuvent être trouvées dans presque tous les foyers. Il s'avère maintenant qu'elles peuvent, en silence, compromettre la santé des personnes âgées pendant des années sans éveiller le moindre soupçon. À première vue, il semble que rien de grave ne se produira si nous grignotons de temps en temps des noix inappropriées. Mais que se passerait-il si la collation saine que nous mettons chaque jour dans nos assiettes accélère en réalité le vieillissement, nuit à notre cœur et épuise progressivement notre énergie? Une nouvelle étude, réalisée sur plus de 20 ans et publiée dans le journal américain de cardiologie et bien-être, a révélé qu'une personne âgée sur 2 souffrant de problèmes cardiovasculaires avait un lien avec la consommation régulière de certains types de... Ce sont les mêmes noix qui sont souvent recommandées dans les régimes sains et que nous consommons en pensant que nous nous faisons du bien. Cependant, il vaut la peine de creuser davantage. Certains d'entre eux sont surchargés en acides gras oméga 6, ce qui peut déclencher une inflammation chronique. D'autres contiennent des substances qui perturbent la pression artérielle normale et le fonctionnement de l'insuline, et parfois même affectent le cerveau et le système nerveux. Faiblesse musculaire, douleurs articulaires, fatigue rapide et manque de concentration, tout cela pourrait ne pas être simplement un signe de vieillissement, mais plutôt le résultat de la même collation quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 4 types de noix qui sont vraiment bénéfiques pour votre cœur, votre cerveau et votre mobilité, ainsi que de 4 noix que vous pourriez vouloir éviter si vous souhaitez maintenir votre santé pendant de nombreuses années. Toutes les noix dont nous allons parler ont été bien étudiées. Nous comprenons donc exactement comment elles affectent le corps et le processus de vieillissement. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la dernière noix de notre liste est souvent mentionnée pour ses bienfaits sur la santé. Cependant, elle peut être dangereuse pour les personnes âgées, pouvant entraîner des problèmes de coordination, du système nerveux et même du foie. Les gens considèrent rarement ces effets néfastes, mais après avoir regardé cela, vous pourriez décider de l'éliminer de votre alimentation. Elles sont souvent sous-estimées, alors qu'elles font partie des meilleures options de collation, surtout pour les personnes âgées. Les pistaches contiennent tout ce qu'il faut pour la santé cardiaque, le contrôle de la glycémie, une bonne vision et une digestion adéquate. Elles sont riches en graisses monoinsaturées et en antioxydants qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à renforcer le système cardiovasculaire. De plus, les pistaches se distinguent des autres noix par leur teneur élevée en potassium et en vitamine B6. Les pistaches aident à maintenir l'élasticité vasculaire et une bonne circulation, Ils contiennent de la L-arginine, un acide aminé qui détend les vaisseaux sanguins et peut légèrement abaisser la pression artérielle systolique. De ce fait, les pistaches peuvent être considérées comme une alternative naturelle et sûre aux médicaments. Les pistaches sont également bénéfiques pour les personnes âgées, en particulier celles souffrant de diabète ou à risque de le développer. Elles ont un indice glycémique bas, ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas de pic brusque dans les niveaux de sucre dans le sang. La teneur en fibres et en protéines, c'est crucial pour maintenir des niveaux d'énergie stables et prévenir les complications. De plus, les pistaches se distinguent des autres noix par leurs effets positifs sur la vision. Elles sont riches en lutéine et en zéaxanthine, des composés qui s'accumulent dans la rétine et aident à protéger les yeux des effets nocifs de la lumière bleue et du stress oxydatif. Une consommation régulière de pistaches peut renforcer la protection des yeux et réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de détérioration de la vue après 60 ans. Bien que relativement riches en calories, les pistaches peuvent aider les fibres
Et les protéines procurent une sensation de satiété durable, tandis que le fait de décortiquer les noix ralentit le processus de consommation, ce qui aide à prévenir la suralimentation et favorise une alimentation consciente. Les fibres des noix constituent une excellente nourriture pour les bactéries bénéfiques dans l'intestin. Ils favorisent une bonne digestion et aident le système immunitaire qui faiblit souvent avec l'âge. Pour en tirer le maximum de bénéfices, les personnes âgées devraient choisir des pistaches non salées ou légèrement salées et limiter leur consommation à pas plus d'une once par jour, ce qui équivaut à environ 45-50 noix. Avec modération, les pistaches sont un excellent choix, soutenu par des études scientifiques, pour l'alimentation quotidienne des personnes âgées. En ce qui concerne les amandes, elles sont l'une des noix les plus bénéfiques pour les personnes âgées. Elles aident à traiter les problèmes courants liés à l'âge. Les amandes sont riches en graisses monoinsaturées, similaires à celles que l'on trouve dans l'huile d'olive. Elles aident à réduire le mauvais cholestérol, LDL, et à augmenter le bon cholestérol, HDL, ce qui a un impact positif sur la santé. Les amandes sont également riches en magnésium et en potassium, des minéraux importants pour maintenir une pression artérielle saine, en particulier pour ceux qui sont sujets à l'hypertension. De plus, les amandes aident à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang. Les amandes sont faibles en glucides mais riches en fibres, environ 3,5 grammes par portion, et en protéines. En conséquence, elles se digèrent lentement et ne provoquent pas de pic brusque dans les niveaux de sucre dans le sang. Consommer régulièrement des amandes lors des repas principaux peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les niveaux de sucre dans le sang à jeun. Cela est particulièrement important. Les amandes sont excellentes pour la santé des os. Un quart de tasse contient près de 100 mg de calcium, ainsi que du magnésium et du phosphore, qui contribuent ensemble à renforcer les os et les dents. Après l'âge de 65 ans, les os deviennent plus fragiles, c'est pourquoi ces produits sont particulièrement importants. La peau des amandes contient de la vitamine E et des antioxydants qui aident les cellules à se protéger du stress oxydatif. C'est important car le stress oxydatif peut entraîner de l'inflammation et nuire au cerveau à mesure que nous vieillissons. Certaines études suggèrent même que plus la vitamine E est intégrée dans l'alimentation, meilleure est la mémoire. Les amandes ont aussi leurs inconvénients. Elles peuvent être assez dures et croquantes, ce qui peut ne pas convenir à ceux qui ont des problèmes dentaires. Dans ce cas, vous pouvez faire tremper les amandes toute la nuit, opter pour du beurre d'amande ou acheter des amandes pré-tranchées. Il est préférable de choisir des noix non salées et non aromatisées, car de nombreux mélanges préemballés contiennent souvent un excès de sucre, de sel et d'huile. Si une personne âgée a des antécédents de calculs rénaux, il est important de noter que les amandes sont riches en oxalate, avec environ 130 mg dans une once. En revanche, les noix sont l'une des options les plus saines pour les personnes âgées. Ils sont riches en acide alpha-linolénique, un équivalent végétal des oméga 3, qui aide à réduire l'inflammation et soutient la santé cardiaque. Une seule once de noix contient environ 2,5 g de cet acide. Des recherches montrent que cela suffit à réduire le risque de décès dû aux maladies cardiovasculaires d'environ 10%. De plus, consommer régulièrement des noix peut réduire les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, d'environ 4%. Les noix rendent les vaisseaux sanguins plus élastiques et aident à prévenir la formation de plaques. C'est particulièrement important pour les personnes âgées ayant des problèmes cardiaques ou du diabète de type 2. Une étude a révélé que les adultes diabétiques qui consommaient des noix 5 fois par semaine avaient un risque de complications cardiaques significativement plus faible.
Les noix sont également bénéfiques pour la santé du cerveau. Grâce aux acides gras oméga 3, aux polyphénols et à la vitamine E, les noix aident à réduire l'inflammation dans le cerveau et protègent les cellules des dommages. Des recherches publiées dans le journal de la nutrition indiquent qu'une consommation régulière de noix peut ralentir la progression des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Les nutriments des noix peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et réduire directement l'inflammation. Dans une étude, des participants âgés ayant consommé 40 grammes de noix de Grenoble par jour pendant 8 semaines ont signalé des améliorations de la mémoire et de la vitesse de traitement de l'information. Les bienfaits des noix vont au-delà de la santé cérébrale. Elles ont également un impact positif sur la fonction intestinale. Une étude clinique a révélé que la consommation de 40 grammes de noix par jour augmente. Et si vous avez une allergie aux noix, il est préférable de les éviter complètement. Pour conserver les noix de pécan plus longtemps et éviter qu'elles ne se gâtent, rangez-les au réfrigérateur. Cela aide à préserver leurs huiles bénéfiques, qui sont importantes pour la santé du cerveau. Maintenant, parlons un peu des noix du Brésil. Ces noix douces et grasses sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées. Nous les avons mises en avant principalement parce qu'elles soutiennent directement la fonction de la glande thyroïdienne, un organe souvent négligé en vieillissant. La glande thyroïde régule le métabolisme, les niveaux d'énergie, la température corporelle et même l'humeur, des éléments qui deviennent particulièrement importants à mesure que nous vieillissons. Beaucoup de gens ne font pas le lien entre la fatigue, les fluctuations de poids et les problèmes de mémoire avec des problèmes de thyroïde. Et c'est une erreur. Les noix du Brésil peuvent être bénéfiques. Une seule noix contient entre 68 et 91 microgrammes de sélénium, ce qui dépasse l'apport quotidien recommandé de 55 microgrammes. Le sélénium est l'un des minéraux essentiels pour notre corps. Il est essentiel que la glande thyroïde produise. Cependant, les fonctions du sélénium vont au-delà de cela. Il aide à protéger les cellules des effets néfastes des radicaux libres. À cet effet, le sélénium active une enzyme spéciale appelée glutathion peroxydase qui réduit le stress oxydatif. On pense que le stress oxydatif joue un rôle significatif dans le développement des maladies liées à l'âge, telles que les maladies cardiaques, le cancer et le déclin de la mémoire. Il existe des preuves que des niveaux adéquats de sélénium dans le corps peuvent conduire à des processus inflammatoires moins sévères et à un meilleur fonctionnement du système immunitaire. Le sélénium, par exemple, dans une étude, des personnes âgées ayant de légers problèmes de mémoire qui consommaient une noix du Brésil par jour pendant 6 mois ont rapporté qu'elles trouvaient plus facile de se souvenir des mots. Cela suggère que le sélénium pourrait aider à soutenir la clarté mentale et la mémoire. Il est important de connaître la bonne quantité. Une seule noix du Brésil contient suffisamment de sélénium et en consommer 4 à 5 par jour pourrait entraîner un excès de ce minéral. Cela peut provoquer des symptômes désagréables tels que des nausées et des ongles cassants, et dans les cas graves, cela peut entraîner des problèmes avec le système nerveux. C'est pourquoi les médecins recommandent de se limiter à 1 ou 2 noix par jour, ou de les Elles sont savoureuses, avec une texture douce et une note de douceur. Et si vous les conservez au réfrigérateur, elles restent fraîches et nutritives plus longtemps. Pour les personnes âgées cherchant à soutenir la fonction thyroïdienne, la santé cérébrale et à renforcer leur système immunitaire, les noix du Brésil sont une excellente et simple option. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les noix n'offrent pas les mêmes bienfaits pour la santé, surtout en vieillissant. Certains d'entre eux peuvent même être nuisibles.
Voici 4 types de noix que les personnes âgées devraient éviter, ou du moins consommer moins souvent. Ils peuvent provoquer une augmentation rapide des niveaux de sucre dans le sang et entraîner des problèmes digestifs dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Il pourrait y avoir 2 prompts, un pour le sucre dans le sang et un autre pour la digestion. Les noix de cajou sont savoureuses et semblent inoffensives, mais elles présentent certains risques pour les personnes âgées. Bien que les noix de cajou soient techniquement des graines plutôt que des noix, elles contiennent une quantité significative d'oxalates qui peuvent se lier avec le calcium dans les intestins et pourraient contribuer à la formation de calculs rénaux. Cela est particulièrement important pour les personnes qui, contrairement aux amandes ou aux noix, les noix de cajou contiennent moins de fibres et de calcium, mais elles ont des niveaux plus élevés de substances qui pourraient être nocives si consommées fréquemment. Il vaut mieux se limiter à une petite poignée et s'assurer de boire de l'eau si vous décidez de ne pas éliminer complètement les noix de cajou. Il y a un autre point à considérer. Les noix de cajou figurent parmi les aliments les plus riches en FODMAP. Ce sont des types de glucides que certaines personnes ont du mal à digérer. Ils peuvent provoquer des ballonnements, des gaz et des crampes, surtout si vous avez un intestin sensible. Dans de tels cas, les noix de cajou aggravent souvent la situation. Les noix comme les noix de pécan ou les noix de macadamia sont généralement plus faciles à transporter. Une autre caractéristique des noix de cajou est qu'elles sont souvent rôties à l'huile, salées ou enrobées de sucre. Un quart de tasse de noix de cajou salée peut contenir plus de 200 mg de sodium, ce qui est assez élevé, surtout pour ceux qui doivent se surveiller leur tension artérielle. La friture ajoute des graisses supplémentaires et les assaisonnements contiennent souvent des additifs. Avec le temps, de tels additifs peuvent entraîner une rétention d'eau, une augmentation de la pression artérielle et une prise de poids. Les noix de cajou ne sont pas aussi inoffensives qu'elles peuvent le sembler à première vue. Tout d'abord, de nombreuses personnes y sont allergiques. Ensuite, la coque des noix de cajou contient une substance irritante similaire à celle que l'on trouve dans le sumac vénéneux, donc les noix doivent être soigneusement nettoyées et traitées avant d'atteindre nos tables. Les noix de cajou ne sont pas la meilleure option pour les personnes âgées. Elles peuvent irriter l'estomac, exercer une pression sur les reins, contiennent souvent trop de... Il est beaucoup plus sûr de choisir des noix ou des amandes. Elles offrent plus de bienfaits pour la santé et présentent un risque plus faible pour le bien-être général. La macadamia est une autre noix que beaucoup considèrent comme une délicatesse. Elle est vraiment délicieuse, avec une texture riche et beurrée, et est souvent utilisée dans les desserts et les pâtisseries. Mais il est important de se rappeler que les noix de macadamia sont incroyablement riches en calories. Rien que 1012 noix représentent environ 200 calories, et si vous mangez une tasse entière, vous vous approchez des 1000 calories. Pour les personnes âgées, dont le métabolisme est les moins rapides et dont les niveaux d'activité sont plus bas, ces collations peuvent rapidement entraîner une prise de poids. Cela peut entraîner des problèmes supplémentaires, douleurs articulaires, hypertension et diminution de la sensibilité à l'insuline. Les noix de macadamia sont incroyablement délicieuses, ce qui rend facile de trop en manger. Il peut être difficile de s'arrêter une fois que vous avez commencé, il est donc préférable de mesurer une petite portion à l'avance et d'éviter de faire des noix de macadamia une partie régulière de votre alimentation. De plus, cette friandise présente quelques autres nuances. Il n'y a pas d'objet ou d'action claire, donc nous allons passer. Contrairement à de nombreuses autres, par exemple, dans 28 grammes de noix de macadamia, il n'y a que 2 grammes de protéines, tandis que les amandes en contiennent 6 et les cacahuètes 7. Pour les personnes âgées,
les protéines et les fibres sont particulièrement importantes car elles aident à maintenir la masse musculaire et à préserver la force. Bien que les noix de macadamia contiennent un peu de thiamine et de manganèse, elles restent en deçà en termes de nutriments bénéfiques par rapport aux amandes, aux noix et aux pistaches. En termes simples, les noix de macadamia offrent moins de valeur nutritionnelle par calorie par rapport à d'autres noix. Elles ne sont donc peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui surveillent leur alimentation. De plus, les noix de macadamia sont souvent appréciées non pas seules, mais sous des formes salées, grillées ou sucrées. Dans ce cas, la noix finit par contenir beaucoup de sel, des graisses excessives et du sucre, ce qui n'est pas très sain et peut même être nuisible pour le cœur. Les noix de macadamia, comme d'autres noix, peuvent parfois provoquer des réactions allergiques. C'est en fait très dangereux pour les chiens. Même une petite quantité peut être nuisible. C'est pourquoi les personnes âgées ayant des animaux de compagnie à la maison doivent être particulièrement prudentes. Malgré leur goût délicieux, les noix de macadamia se dégustent. Pour ceux qui souhaitent manger sainement, il est préférable d'opter plus souvent pour des amandes ou des noix. Les pignons de pin sont souvent ajoutés au plat ou utilisés pour le pesto. Ils contiennent vraiment des graisses saines et des minéraux. Cependant, ils ont leurs propres caractéristiques uniques, surtout pour les personnes âgées. Le syndrome des pignons de pin est le plus connu. Parfois, après avoir consommé des pignons de pin, une personne ressent un goût métallique ou amer désagréable dans la bouche. En général, cela ne se produit pas immédiatement, mais se développe plutôt 1 ou 2 jours plus tard et peut persister jusqu'à 2 semaines. Cette condition n'est pas dangereuse, mais elle peut certainement ruiner votre appétit et le plaisir de manger, ce qui est particulièrement regrettable pour ceux qui ont déjà des difficultés à s'alimenter. Le plus ennuyeux, c'est que vous ne pouvez pas prédire comment votre corps va réagir à ces noix, et il est presque impossible de distinguer les pignons de pain frais de ceux qui sont avariés. Il y a un autre problème. Les pignons de pain contiennent beaucoup de graisses délicates qui peuvent rancir rapidement si elles sont exposées à l'air ou à la chaleur trop longtemps. Lorsque ces noix rancissent, elles ont un goût désagréable et peuvent irriter l'estomac, ce qui peut nuire à votre santé si elles sont consommées régulièrement. De nombreuses personnes âgées consomment des pignons de pain rarement, donc un paquet ouvert peut rester dans le placard pendant des mois. Il est préférable de conserver les noix dans un bocal hermétique au réfrigérateur ou au congélateur. Mais ce n'est pas pratique pour tout le monde. En ce qui concerne les bienfaits pour la santé, les pignons de pain ne sont pas les meilleurs candidats. Ils contiennent moins de protéines que par exemple les amandes ou les cacahuètes, et la plupart de leurs graisses sont des oméga 6 plutôt que des oméga 3, bénéfiques pour le cœur, que l'on trouve dans les noix. Étant donné leur prix élevé, il devient clair que les pignons de pain ne sont pas le choix le plus économique, surtout pour les personnes âgées. Si vous n'aimez pas particulièrement le goût des pignons de pain, vous pourriez envisager de les remplacer par des noix ou des graines de tournesol. Elles sont plus saines, plus abordables et ont une durée de conservation plus longue. Les cacahuètes sont souvent considérées comme des noix. Les noix sont riches en protéines et en graisses saines, mais il y a certaines considérations pour les personnes âgées. Les cacahuètes peuvent se gâter rapidement. De la moisissure peut se développer, produisant une toxine dangereuse appelée aflatoxine. Cela est particulièrement courant lorsque les cacahuètes sont cultivées dans des climats chauds et humides et qu'elles sont mal stockées. Les principaux producteurs, comme ceux des États-Unis, surveillent attentivement la qualité du beurre de cacahuète. Cependant, si vous achetez des cacahuètes anciennes ou en vrac, en particulier celles importées, elles peuvent être dangereuses
et pourrait même augmenter le risque de cancer. Pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas acheter des cacahuètes ridées ou assombries, et chez soi, de les conserver dans un contenant hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec. Il y a un autre problème sérieux, l'allergie aux arachides. Elle peut se développer chez les adultes, parfois de manière complètement inattendue, et même une infime quantité peut déclencher une réaction sévère et potentiellement mortelle, connue sous le nom d'anaphylaxie. Il est important de prêter attention non seulement à votre propre alimentation, mais aussi à ce que mangent vos proches. S'il y a des cacahuètes dans les personnes âgées et leurs familles devraient se demander si les produits à base d'arachides sont nécessaires à la maison, s'ils peuvent facilement s'en passer. Il y a aussi d'autres nuances à prendre en compte. Par exemple, les cacahuètes salées contiennent beaucoup de sel, plus de 150 mg de sodium par once. Dans les cacahuètes enrobées de miel ou de chocolat, il y a une grande quantité de sucre et des graisses peu saines. Même le beurre de cacahuète, qui est un aliment de base courant dans de nombreuses cuisines, contient généralement des sucres ajoutés. Lorsqu'on compare les cacahuètes à d'autres noix, bien qu'elles apportent des protéines et de l'acide folique, elles sont moins nutritives comparées aux amandes ou aux noix. Les cacahuètes contiennent moins de calcium et de magnésium, et elles ont presque pas d'acide gras oméga 3. Par conséquent, pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti des bienfaits pour la santé de leur alimentation, il est préférable de choisir de vraies noix plutôt que des cacahuètes. Les cacahuètes ne peuvent pas être considérées comme un aliment nuisible, mais elles ne sont pas non plus la meilleure option en matière de santé. Après l'âge de 65 ans, même de petits choix, comme le type de noix à consommer, peuvent avoir un impact. Si vous abordez votre alimentation de manière consciente, vous serez en mesure de maintenir votre énergie et vos niveaux d'activité plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. L'essentiel est d'améliorer progressivement votre alimentation. Au fil du temps, vous remarquerez certainement les résultats. Avez-vous remarqué des changements dans votre ressenti depuis que vous avez commencé à manger différents types de noix? Lesquels vous ont le mieux compris? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.